Bienvenue dans ce nouvel audio. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venue vous partager de vive voix en dehors des soins sur ma chaîne YouTube. Et j'ai senti l'élan justement de parler qu'il est temps de faire un choix. Moi, je l'expérimente beaucoup et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit peu vraiment avec authenticité et vraiment en étant vulnérable sur tout ce que je traverse. Et évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que 2024 est une année haute en couleurs, très intense, parce que j'ai l'impression de tout le temps dire ça, mais c'est une réalité puisque 2024 est une année de transformation et nous permet de nous réaligner. Et je ne vous cache pas que voilà, 2025 va continuer dans cette optique-là. Et il y a quelques semaines de ça, moi j'ai vécu vraiment j'allais dire un retournement de situation. En fait, j'avançais, sauf que ça fonctionnait pas. Et en fait, j'avançais tête baissée, sans prendre le temps vraiment de faire le point. Et la vie m'a ramené clairement sur le bon chemin. Qui va totalement en lien avec la pleine lune qui a lieu demain. Pardon. Cette pleine lune qui est une pleine lune où clairement le message est qu'on ne peut pas aller contre sa destinée. Alors évidemment, on peut faire des choix qui ne vont pas forcément aller vers notre destinée, euh, mais on va juste, entre guillemets, expérimenter, prendre un petit peu de retard et expérimenter d'autres chemins qui seront peut-être un petit peu plus douloureux. Mais quoi qu'il arrive, notre destinée, on ne peut pas, l'oublier. Elle est là et c'est ce que cette pleine lune nous apporte. C'est vraiment de nous reconnecter et de nous amener sur notre chemin. Je ne sais pas si toi, tu le ressens comme ça en ce moment. Mais en tout cas, donc comme je le disais, ces dernières semaines, j'ai eu voilà, un réalignement profond qui m'a permis de finalement me rendre compte que j'étais en train de rejouer certains mécanismes de fonctionnement que j'avais avant. Et c'est OK de s'en rendre compte. Et que, au final, il fallait que j'arrête avec le passé, qu'il était vraiment temps que je m'affirme telle que j'étais, peu importe ce que les autres pouvaient penser, peu importe que cela plaise ou non, mais qu'il était temps d'être moi au grand jour et de m'affirmer pleinement. Ce que j'ai fait il y a quelque temps. Et c'est ça qui vraiment résonne en moi en ce moment. Et j'ai vraiment eu ce déclic de ce titre justement de cet audio, c'est l'heure de faire un choix. Parce que dans notre vie, en ce moment, on est amené à faire des choix qui vont enclencher de grands changements. Moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui vivent des changements très profonds dans leur vie. Alors évidemment, ça fait peur parce que c'est l'inconnu, ça fait peur parce que ça vient nous bousculer dans nos habitudes, mais toutes les personnes qui vivent ces transformations, qui vivent ces changements, qui se retrouvent face à un choix, m'ont dit, et je ressens exactement la même chose pour moi, c'est que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, c'est même difficile parfois de passer à l'action, de faire ce choix. Mais quand on écoute vraiment son cœur et qu'on fait son choix pour soi, en fonction de soi, eh bien, même si ça fait mal sur le coup, même si c'est inconfortable, même si c'est pas facile de passer à l'action, on se sent plus léger, on se sent plus libre et beaucoup plus aligné. Alors, si toi en ce moment tu es en train de te poser la question justement, est-ce que tu es en train de vivre une ou plusieurs situations où tu as des choix à faire, eh bien, je t'inviterai
à revenir dans le cœur. Et du coup, on m'a conseillé, juste avant cet audio, de vous parler de la méditation, de revenir à la méditation. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi je ne sais pas méditer, j'y arrive pas. C'est tout simplement revenir sur sa respiration. Alors, si tu veux, je t'invite à le faire pendant quelques instants. Là, on va le faire ensemble. Comme ça, je te guide. Tu peux rester, voilà, là où tu es. Juste, si tu peux te poser et fermer les yeux. Et tu vas prendre une grande inspiration par le nez. Puis une grande expiration. Par le nez ou par la bouche, comme tu le souhaites. Tu inspires et tu ressens cet air frais qui rentre dans tes narines. Puis tu expires et tu relâches toutes les tensions, toute la pression. Tu inspires profondément la sérénité et le calme intérieur. Et tu expires tous tes problèmes. Et tu continues d'inspirer et d'expirer à ton rythme. Et je vais t'inviter maintenant à poser ton attention sur la région de ton cœur. Tu vas imaginer que tu as une flamme dans ton cœur qui s'allume, ta flamme intérieure. Et plus tu vas inspirer, plus cette flamme, cette lumière intérieure va grandir en toi, dans tout ton cœur, dans toute ta poitrine, puis dans tout ton corps. Tu inspires la lumière et sur l'expiration, tu visualises que, hop, tu plonges un peu plus profondément à l'intérieur de toi-même. Tu inspires, toute ton énergie, toute ta lumière rayonne autour de toi. Tu expires, tu reviens profondément à l'intérieur. Et à cet instant, tu peux penser à la situation, à la problématique où tu as un choix à faire actuellement et ne te pose pas de questions, juste te dire qu'est-ce que je veux au fond de moi. S'il n'y a pas si, ça, telle excuse, telle chose, non, il n'y a aucune conséquence, il n'y a aucun problème. Juste, qu'est-ce que moi je veux dans mon cœur? Qu'est-ce qui est aligné avec moi? Et tu sais au fond de toi, tu as la réponse, tu sais, toutes les réponses sont en toi. Et tu laisses venir. Et oui, c'est ça. Tout simplement ça. Qu'est-ce que toi tu veux? Pas en fonction des autres, en fonction de toi. Et en douceur, tu peux revenir tranquillement, une fois que tu auras eu ta réponse. Voilà, c'est tout simple. Et tu vois, je viens à ce moment-là de voir 8 minutes 8, le chiffre 8 qui est le symbole de notre année 2024, qui de 2024 est un chiffre 8 et l'année de la transformation intérieure puis extérieure. Et tu vois, cette transformation intérieure où tu viens chercher les réponses à l'intérieur pour ensuite les projeter à l'extérieur. Alors oui, ça demande du courage. Ça demande du courage de s'affirmer, ça demande du courage de choisir. Mais tu sais, là où il y a une problématique, c'est que quand tu ne fais pas de choix, quand tu restes toujours entre ces différents choix qui s'offrent à toi, eh bien, tu épuises ton énergie. Parce que ton mental, en plus, va venir faire un tas de scénarios. Et lorsque tu fais un choix, tu t'allèges. Tu oses te choisir et tu as un regain d'énergie, même si ce n'est pas facile. Quoi qu'il arrive, si tu fais un choix avec le cœur, tu te sentiras mieux et plus libre d'être toi-même. Et je voulais te partager également, avec toutes ces notions-là, cette notion de responsabilité. Parce que je me rends compte, dans mon expérience, moi, depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de mes 4 ans, j'ai porté les responsabilités des autres sur mes épaules. Alors c'est mon histoire de vie qui a fait que oui,
j'ai commencé à prendre toutes les responsabilités des autres, à vouloir satisfaire les autres, à vouloir leur plaire, à aller jusqu'à même me sacrifier pour qu'ils aillent bien, pour qu'ils m'aiment. Mais au final, je ne me rendais pas compte à quel point je m'oubliais, à quel point j'étais en train de m'éteindre, mon âme était en train de s'éteindre, à vouloir satisfaire tout le monde. Mais pourtant, j'adorais ça, prendre soin des autres, leur apporter de l'aide. Sauf que j'en oubliais mes propres besoins. Et en fait, tout simplement, je survivais. Je n'avais pas conscience de toute la tristesse que j'étais en train d'emmagasiner en moi. Je ne sais pas si ça fait écho avec toi, mon histoire de vie. Mais je n'avais pas conscience que tout simplement, je n'osais pas être moi-même, je n'osais pas m'exprimer en toute liberté. J'essayais toujours de correspondre à ce que les autres attendaient de moi, à leurs attentes, à combler leurs attentes. Et tu sais, j'ai fait ça pendant des années. Tu vois, ça vient de mon passé, quand j'étais toute petite. Et j'ai fait ça jusqu'à 2020. Ouais. Et en 2020, j'ai vécu un burn-out. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était temps enfin de m'occuper de moi. Alors j'ai commencé à m'écouter, j'ai commencé à me prioriser. J'ai commencé à dire stop, à poser des limites, à arrêter des relations et à faire des choix pour moi. Oui, pour moi, pas pour les autres. Et je sais ô combien ce n'est pas facile de faire des choix. Mais tu sais, un non-choix est aussi un choix. J'étais la première à me dire et à dire que je n'avais pas le choix. Mais on a toujours le choix. Et c'est un luxe d'avoir le choix. Et j'ai aussi affirmé beaucoup de choix vis-à-vis de ma famille, où j'ai également pris du recul, j'ai pris mes distances. Parce que non, je ne suis pas redevable vis-à-vis de ma famille. On a quelque chose qui est ancré comme ça dans la société où on se croit redevable envers nos parents, envers notre famille. Mais la seule personne en qui je suis redevable, c'est moi-même. On arrive sur Terre tout seul, on repart sur Terre tout seul. On repart de la Terre, tout seul. Alors, le plus important, c'est de faire des choix alignés. Et tu vois, dans ma vie, depuis 2020, j'ai continué à prendre des décisions alignées, j'ai continué à me choisir, et je ne te le cache pas, ce n'est pas facile. Et cette année 2024, oh là 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 là, mais oui, ça a été riche en changements, et même si c'est quelque chose que j'ai voulu, même si la base, c'était vraiment ce que je voulais, eh bien, cela n'a pas été facile. J'ai même parfois été dans la souffrance. J'ai décidé de tout quitter pour vivre dans la région qui attirait mon cœur, l'Ardèche. Et ça m'a emmené bon nombre de transformations. Mais tu sais, chaque jour, je remercie la vie d'être ici. Parce que je n'ai aucun regret, parce que je suis alignée avec mon choix. Et oui, je continue depuis cette année 2024, depuis que je suis ici, je continue à dépouiller, je continue à poser mes bases et je ne te le cache pas, ce n'est pas facile. Je ne te dis pas que ça se fera du jour au lendemain, mais tu verras que chaque pas, chaque décision que tu vas faire en fonction de toi et pour toi va te libérer. Tu vas te sentir de plus en plus légère et tu vas te sentir de plus en plus vivante et libre, en alignement avec ce que tu souhaites. Tu pourras t'exprimer comme tu le veux. Et justement, je voulais te faire un petit partage sur ça parce que, il y a quelques jours de ça, oui, peut-être une semaine, en tout cas quelques jours,
où j'ai affirmé pleinement sur mes réseaux sociaux notamment et dans ma vie que oui, j'étais praticienne en chamanisme. Le chamanisme fait partie de moi et j'étais en train voilà, de partir, de l'éloigner par peur d'affirmer ça. J'en parle un peu plus sur mes réseaux sociaux, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, j'ai affirmé qui j'étais. Peu importe que ça plaise ou non, il était temps que je prenne ma place. Et tu sais quoi, la vie est magique. Parce que j'ai affirmé sur les réseaux. Et une heure après, je suis allée me balader dans la nature avec mon chien. J'ai rencontré une personne que je ne connaissais pas avec son chien et on a décidé de faire la balade ensemble. Donc on a discuté, échangé et je me suis rendu compte à quel point la vie était magique. Parce que je te le partage avec le cœur. Cette dame me demande quels sont mes projets, pourquoi je suis venue ici et voilà, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Et je lui explique que je suis praticienne en chamanisme, que je suis apprentie chamane, guérisseuse du nouveau monde et j'ose affirmer sans me poser la question. Parce que j'avais décidé une heure avant et ça avait mûri quelques jours avant que j'allais enfin oser m'affirmer et montrer qui j'étais. Peu importe ce que les autres peuvent penser. Et quand j'ai affirmé ça, eh bien, cette dame m'a répondu « Mais c'est génial !» Et on a pu échanger sur le sujet. On a pu échanger sur plein de choses. Et je me suis rendu compte à quel point la vie était magique parce que la vie, l'univers, les guides, peu importe la croyance que l'on peut avoir, Dieu, peu importe, venait juste de mettre sur mon chemin cette personne pour me dire « Tu vois, tu t'affirmes. » Et en résonance avec ce que tu vibres avec ton affirmation, on te montre que tu es aligné, on t'envoie des personnes qui sont alignées à qui tu es. Et c'est également arrivé le lendemain. Une autre personne avec la même situation en nature où, paf, j'ai affirmé directement sans me poser de questions. Et j'ai remercié la vie qui m'a envoyé ce signe, qui m'a envoyé ces personnes sur mon chemin pour me dire « Mais tu vois, c'est tout simple la vie. Sois toi-même et tu vibreras et tu attireras à toi ce que tu souhaites. » Alors je trouvais que c'était une belle symbolique et j'avais envie de te la partager. Et puis je voulais revenir sur une dernière notion. Tu vas voir que, en tout cas pour ma part, c'est vraiment mon expérience. En fait, depuis que je suis petite, je prenais la responsabilité des autres sur mes épaules. J'étais responsable des autres, j'étais responsable de leur malheur, j'étais responsable de ce qu'ils vivaient. Et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à me choisir, eh bien, quand j'ai commencé à faire des pas, à prendre des décisions pour moi, j'ai commencé à rendre la responsabilité à chacun. Et je t'assure que ça m'a allégée d'un poids énorme. Parce que je n'avais plus à porter ces poids qui ne m'appartenaient pas. Je n'avais plus à porter ces fardeaux. Parce que dans une situation, quand on fait un choix, par exemple dans une relation, moi je me mettais toujours à la place de la personne. J'étais tellement empathique que je pensais à la personne avant moi. Je me disais, non, je ne vais pas faire ça ou je ne vais pas dire ça. La pauvre, ça va lui faire du mal. Le pauvre, ça va lui faire du mal. Et bien du coup, en faisant ça, c'est moi que je ne respectais pas. Alors, je protégeais les autres, oui. Et finalement, je prenais une responsabilité qui ne m'appartenait pas. Parce qu'au final, en me choisissant et en posant mes actions, mes décisions, j'ai rendu le pouvoir à chaque personne. Parce que les personnes, comment elles vont réagir à ce que je vais leur dire, aux décisions que je vais prendre, cela ne m'appartient pas. Par contre,
mes choix, cela m'appartient. Et faire des choix alignés permet de me respecter. Et c'est ça l'important. C'est ça qui doit être pris en compte. Et non, ce n'est pas être égoïste. C'est tout simplement revenir à soi. Et plus on est aligné, plus on va inspirer les autres. Et je peux t'assurer que cette année 2024, mais même les années précédentes, j'ai fait beaucoup de choix pour me choisir. Et ce n'était pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est toujours pas facile. Mais je me rends compte que plus je le fais, et ça devient, eh bien, je dirais de moins en moins compliqué. J'ai toujours un tiraillement en moi qui me dit « Ah, là, je sens que ça me challenge parce que oui, je me suis construite comme ça, donc je ne vais pas pouvoir du jour au lendemain changer complètement. Ça se fait pas à pas. » Mais chaque fois que je fais un pas, chaque fois que je me choisis, je suis fière de moi et je peux t'assurer que toi aussi, tu seras fière de toi. Je pense vraiment que c'est le chemin de toute une vie. Moi, je continue sur ce chemin, je continue d'avancer, je continue d'être de plus en plus alignée, parce que je sais que ce sont ces personnes-là que je vais accompagner dans mes activités professionnelles. Je ne sais pas si ça résonne en toi. Prends en tout cas simplement ce qui résonne en toi. Mais je sais que c'est avec mon expérience, que c'est toutes ces personnes-là que je vais accompagner. Tu sais, ça fait quelques années que je dis « je suis le mouton noir de la famille ». Oui, et je suis fière de l'être. Oh non, ce n'est pas toujours facile. Mais je suis fière de pouvoir décider de ma vie, de pouvoir être l'actrice principale et de reprendre mon pouvoir. Et je me suis connectée un petit peu aux personnes que je vais accompagner, aux personnes que je peux inspirer. Et j'ai ressenti, comme pour moi, une tristesse. J'ai senti que mon cœur se serrait, comme s'il y avait une prison qui était en train de se faire au niveau du cœur, comme si on ne pouvait pas, comme si on restait emprisonné. On se sacrifiait pour les autres. Mais non, ce n'est pas ça la vie. Et puis j'ai senti aussi qu'il pouvait y avoir des nœuds dans la gorge, parce que on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas dire notre vérité, on n'ose pas être nous-mêmes. Eh bien, sache que j'étais comme ça avant. Et tu veux une clé ? Eh bien, c'est d'arriver à ne plus contrôler et à lâcher prise. Oui, lâcher prise. Je sais à quel point ce mot peut être énervant. Combien de fois on me l'a dit ? Mais c'est en lâchant la responsabilité des autres que tu vas retrouver ton énergie, ton pouvoir, que tu vas pouvoir t'affirmer et que tu vas lâcher prise au final. Parce que lâcher prise, c'est tout simplement lâcher ce qu'on ne peut pas contrôler. Et tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas contrôler comment ils vont réagir, par exemple, face à tes choix. Mais peu importe, cela leur appartient. Aujourd'hui, nous sommes face à des choix. Et ce qui est marrant, c'est que ce matin, j'avais une situation qui me prenait la tête. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais revenir dans mon corps. Tu vois, j'ai fait l'exercice de méditation qu'on a fait tout à l'heure, juste de revenir à l'intérieur et de me dire, ok,
Maëva, lâche la tête, lâche les pensées, lâche le contrôle, reviens dans le cœur. Qu'est-ce que te dit ton cœur? Et j'ai su, et j'ai fait un choix. Et à ce moment-là, je me suis sentie mieux. Ben oui, parce que j'avais fait un choix, donc ok, mon énergie disait on va dans cette direction, c'est parti, on ne s'éparpille pas. Et à ce moment-là, je me suis dit waouh, c'est incroyable parce que j'avais déjà le titre de l'audio que j'allais te faire juste après qui était c'est l'heure de faire un choix. J'ai trouvé ça mais juste génial, magnifique de la part de la vie de me dire waouh, mais c'est ça, tu vois. Et moi, je l'expérimente, je viens expérimenter tout ça pour le transcender, pour le dépasser, pour pouvoir vous aider à vous accompagner, à le faire aussi. Parce que si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Alors, ose être toi-même, ose t'affirmer, ose être libre, ose te choisir. Tu as un choix à faire ou plusieurs en ce moment? Eh bien, vas-y, passe à l'action. C'est vraiment l'énergie du moment. Et puis, tu sais, à partir du 19 novembre, Pluton, la planète Pluton en astrologie, va passer en Verseau. Et après, c'est parti pour 20 ans. Et l'énergie Verseau, je suis Verseau, c'est être libre, c'est oser, c'est être soi-même, c'est sortir des cases. Et c'est encore plein d'autres choses parce que je ne suis pas du tout une spécialiste en astrologie. Mais je trouve ça génial. Et justement, on a vraiment plus qu'une invitation. Que jusqu'à présent, on était invité à lâcher l'ancienne version de nous. Mais vraiment, faire un reset. Dire au revoir à notre ancien nous. Et on a jusqu'au 19 novembre. Parce qu'après, on passe dans cette énergie en Verseau. Pour 20 ans. Et 2025 va être une année qui apparemment ne va pas s'arrêter là. Hein. On continue là, hein. On avance, on va vers 2025, qui va être une année, je pense, encore assez intense. Et oui, parce que l'année 9, l'année 2025, c'est l'année 9, on clôture un cycle. Et tu vois, je viens de voir 27 minutes 27. 7 et 2, 9, 9 et 9. Donc on est vraiment, vraiment en train de clôturer les choses là, avec cette ancienne version de nous qu'on laisse partir, qu'on dit au revoir, qu'on arrête de s'accrocher au passé. Et 2025 va terminer le travail sur tout ça. On sera vraiment une nouvelle version de nous-mêmes. En 2025, on va venir télécharger toutes les mises à jour de nos choix, de nos resets. Et il y a beaucoup de personnes qui disent qu'en 2025, l'année 2025, eh bien, elle va ressembler beaucoup à l'année 2020. Alors, je t'avoue que pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je pense qu'on va être encore une fois challengé sur nos choix. Et je pense qu'il est grand temps aujourd'hui, que ce soit dans nos relations, dans notre famille, dans notre job, dans notre vie tout entière, dans la société, qu'il va vraiment être temps de faire un choix et de se positionner. Alors, je t'inviterai, toi aussi, à ne pas trop repousser si tu as des choix à faire. Parce que vraiment, tu vas perdre du temps. Parce que ce choix-là, quoi qu'il arrive, à un moment donné ou un autre, tu devras le faire. Et là, c'est vraiment l'énergie du moment pour le faire, en étant le plus aligné à toi-même. Alors choisis-toi. Ah, waouh! J'étais vraiment, vraiment heureuse de vous partager tout ça. En tout cas, je sens que ça vibre fort dans mon cœur. J'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à me dire et à le dire, à partager tous ensemble, parce que ça peut aider aussi les autres à passer à l'action, de faire des choix, de dire peut-être je suis entre deux choix et c'est pas facile, mais j'y vais.
de donner l'élan. Ayez le courage de le faire. Vous allez inspirer les autres. Parce que c'est comme ça qu'on grandit, on évolue ensemble, on est ensemble. Alors, j'ai hâte de vous lire, de voir en commentaire quel choix vous allez faire pour vous, pour inspirer les autres, pour donner envie aux autres de passer à l'action et de faire de même. Je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout, qui était aujourd'hui un long audio. Ça faisait longtemps, mais j'avais à cœur de vous partager tout ça. Et ça m'a vraiment été transmis. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus authentique possible parce que je suis comme vous, je traverse aussi des tempêtes. On est ensemble dans toutes ces phases-là. On a tous et toutes des hauts et des bas. Et en ce moment, je sais à quel point c'est intense. Je sais à quel point la vie nous challenge. Mais n'oublie pas, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Merci de tout mon cœur de m'avoir écouté. C'est l'heure de faire un choix, alors fonce. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.